la lumière qui est la vie du Christ en nous. Dans Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose était faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. On parle de cette lumière qui est la vie qui est en nous. Que Jésus est à la lumière du monde. Et celui qui le suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Ils auront la vie éternelle. Dans Jean 8, verset 12. Jesus is the light of the world. Those who's going to follow Jesus never walk in the darkness. Ici, on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire là que les ténèbres n'ont jamais surpassé la lumière. The darkness never overpowered the light. La lumière est avec nous dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dans un monde de ténèbres. On sait où on s'en va, on a notre destination, mais ceux qui n'ont pas cette lumière, qui n'ont pas la vie du Christ en eux, ceux qui vivent à part de Dieu, ne savent pas où c'est qu'ils s'en vont. Parce que tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est dans le monde va périr en ce moment. Mais, on a la lumière, la seule chose. Quand il dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la lumière que vous avez. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. On est des enfants du jour, des enfants de lumière. Comme dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. Parce que nous sommes des enfants de lumière, et Christ et sa parole, la parole de Dieu, sont la lumière en nous. La lumière qui luit en nous dans ces ténèbres. Dieu a fait briller sa lumière sur nous. Nous sommes des lumières dans ce monde. Nous reflétons la lumière de Dieu en nous. Dans un monde qui est ébranlé, dans un monde de ténèbres. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu, et que nous appartenons point à nous-mêmes,
parce que l'Esprit de vie en nous et que nous appartenons à Dieu, notre corps ne doit jamais se souiller par quelques impuretés du péché que ce soit, les pensées, les désirs, les actions, les films, les magazines immoraux. Nous devons honorer Dieu dans notre vie. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 36, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Nous avons été scellés. C'est la marque de Dieu sur nous. C'est le Saint-Esprit qui est notre marque. Pour le jour de la rédemption. Parce qu'il faut pouvoir expérimenter la paix de Dieu et délivrer de toute angoisse. Nous devons fixer nos pensées sur les choses qui sont vraies, droites et pures. Comme dans le premier hymne qu'on a chanté, « Levez les yeux vers le haut ». C'est là qu'il faut fixer notre regard. Parce que dans Philippiens, au chapitre 4, Paul dit au verset 8, « Du reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de vos louanges, soit l'objet de vos pensées. » Comme il dit dans Romains, il dit, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il faut renouveler notre pensée, nettoyer. Parce que le cœur, ce sont les égouts de notre pensée. Il faut que ça soit filtré. Lorsque les choses impies de ce monde se trouvent au cœur de nos pensées, c'est alors que la joie, l'intimité avec Dieu et sa paix disparaissent. Nos cœurs ne sont plus gardés. Il ne faut pas que la lumière tombe, s'éteigne, s'assombrit en nous. C'est pour ça qu'il dit, n'assistez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est une personne, comme vous et moi. C'est une personne. C'est comme si vous avez votre meilleur ami, puis vous l'amenez à quelque part, puis vous faites des... Vous avez des paroles qui ne sont pas honnêtes, des paroles qui sont ingrats, des actions qui sont ingrats. C'est que vous attristez votre ami qui est à côté de vous. C'est encore plus évident avec le Saint-Esprit, parce qu'il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps. Où qu'on soit, il va être là. Il ne faut pas oublier ça. Ça, il y a des endroits qu'il faut éviter avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas y aller. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous est une personne capable d'éprouver une immense douleur ou peine comme Jésus lui-même l'a éprouvé sur Jérusalem. Lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem et lorsqu'il a été attristé en d'autres occasions. Il ne faut pas attrister l'Esprit qui est en nous. N'oubliez pas une chose, qu'est-ce qui est en nous? C'est un buisson ardent. It's a burning bush in us.
comme Moïse a vu, il a fait face à ce buisson ardent. Il est en nous. En nous, c'est une terre sainte. C'est un lieu qui est saint. On est le temple de Dieu. Il a fait en nous son sanctuaire, sa demeure. C'est une chose qu'il faut réaliser, là. On ne vit pas par nous-mêmes. Avant qu'on arrive au Seigneur, on était libre de pécher. On avait cette fausse liberté. Mais là, un coup, on est au Seigneur, il nous a enlevé l'esclavage du péché. Il ne faut pas revenir au péché. Il faut être la liberté qui est dans le Christ. Il nous a emmené de l'esclavage. On ne marche plus avec le train de ce monde. On ne doit plus penser comme ce monde. Nos pensées, il faut qu'elles soient en haut. Comme si des pensées honorables. Des louanges au Seigneur, tout le temps. Oui, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire dans ça là, celui qui me suit dans le mot grec, veut dire celui qui va persister à me suivre, qui ne lâchera pas en cours de route. Quand on est venu à la croix, c'était le début du salut. C'est le début de notre marche. C'est pas la fin. C'est le début. C'est le commencement. C'est là que Dieu, on va apprendre avec Dieu à marcher avec lui, en tenant la main de Dieu. On ne peut pas marcher par nous-mêmes. Impossible. C'est par sa puissance qu'on marche. Amen. C'est sa gloire qui nous transforme. C'est pas la connaissance qui nous transforme. C'est sa gloire. Ça, c'est pour nous transformer. C'est pas pour qu'on se remplit la tête. Parce que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est l'amour pour la vérité. L'amour pour la parole. Comme Jésus a dit dans Matthieu 23, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je t'ai rassemblé? J'ai rassemblé tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Parce qu'il a dit, il est venu parmi les siens et les siens n'en ont pas reçu. Dans Jean 1, 11. Ils n'ont pas reçu. Et au verset 38, il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous ai dit que vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça va arriver quand les deux témoins vont arriver au milieu de la tribulation. Enseigner le côté spirituel de la loi, que qu'on est ce côté charnel. La ville de Jérusalem a rejeté à plusieurs reprises le message de Jésus. Par conséquent, c'est avec tristesse que le Christ doit se retirer pour ne pas montrer sa montagne d'Israël jusqu'à ce que le peuple juif reconnaisse ses offenses et appelle le Messie à son secours. C'est quand Israël passera une intense tribulation. Israël va tomber dans les tribulations. À ce moment, il va revenir. Quand Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, il dit, Jésus de Nazareth, vous l'avez crucifié, mais celui-là, il est ressuscité des morts.
C'est le message que Pierre a donné. À la fin des temps, les nations du monde se rassembleront contre Jérusalem, alors Israël sera sur le point d'être anéanti. Le reste d'Israël passera par la repentance et le deuil. C'est là qu'il y a dans ces tribulations qui vont revenir. Nous courons le risque de nous laisser duper par les prédicateurs et accepter un évangile dénaturé. Parce que le mot important, c'est séduction, à caractère religieux. Le Christ tient dans sa parole, souvent, dans les avertissements, tient tellement à ce que ses disciples prennent conscience du fait de venir à cette séduction spirituelle que l'échelle mondiale va connaître vers la fin du monde. Une séduction. Il va mettre en doute la foi de quelques-uns, de beaucoup, puis qui vont se détourner de cette foi. Parce qu'en 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 3 à 4, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » La simplicité. Que quelqu'un vienne vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supportez bien. C'est que, en acceptant l'enseignement de ces ouvriers trompeurs, nous détournons la consécration sincère à Christ. Quand il dit, il y a une chose contre vous, vous avez oublié votre premier amour, votre amour. Le premier amour, c'est l'agapé. C'est l'amour de Dieu en nous. Amen. C'est la consécration au Christ. La consécration de notre vie. Ce n'est pas une consécration à une doctrine, mais à une personne, qui est le Christ. C'est parce que, en acceptant ces ouvriers trompeurs qui séduisent avec des discours qui sont séduisants, comme ici, le serpent qui séduisait Ève, il les a séduits par leur pensée, il y a bien doute. Et c'est-tu vrai que ça a été dit? Ils mettent un doute dans la foi. C'est là les objections. C'est quand il y a un doute, vous doutez. Puis après ça, vous regardez et vous voyez que l'affaire est bon et vous goûtez à quelque chose qui n'est pas bon. C'est que nous détournons de la consécration sincère à Christ. Et dans les églises aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent comme des ministres de la justice. Cependant, leur enseignement contredit la parole de Dieu et conduit les auditeurs, en les séduisant, au désastre spirituel. Nous devons être sur nos gardes.
C'est pour ça, tout à l'heure, quand on a dit tout à l'heure, ne dormons donc point comme les autres. Nous veillons et nous soyons sobres. Nous sommes des enfants du jour. Les ténèbres ne seront pas couverts. C'est dans la séduction, on parle de la détérioration de l'Évangile. La rechute, backslide, l'apostasie. Parce que dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 20 à 21, en effet, si après ça a été retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils s'engagent de nouveau et ils sont vaincus et ils retournent dans une pire condition que la première. Qu'à mieux pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après l'avoir connue. De son 5 commandements qui leur avait été donné. On voit ça dans Luc, au chapitre 11. Versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Luc 11, versets 24, 25 et 26. Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, toute propre. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, il s'établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pour ça que c'est mieux qu'il n'ait pas connu la justice de Dieu. Il dit bien dans Hébreux, au chapitre 6, après avoir été éclairé. Car il dit, c'est au chapitre 6, dans Hébreux, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est parfait pour poser de nouveaux fondements et du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, d'imposition des mains et de la résurrection des morts. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Car il est impossible à ceux, verset 4, lisez les mots. C'est la parole de Dieu. Il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune interprétation là-dedans, là. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils sont tombés, ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
qui soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Les avertissements sont là. Il dit dans Matthieu 20, Jésus, dans le 24, le chapitre 24 dans Matthieu, au chapitre versets 11 à 12, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, et la charité de plus grand nombre se refroidira. » Dans les derniers temps, certains faux docteurs ont été, pour un temps, rachetés de la puissance du péché, puis ils ont été déchus de la grâce. Ils sont retombés. Backslide. Parce que dans Jean 15, il dit, si vous demeurez dans ma parole, je vais demeurer en vous. Si vous demeurez, le gros si. En Christ, notre salut est assuré. En lui. On ne l'a pas abandonné. C'est l'abandon du Christ. C'est de tourner le dos à lui. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait avec nous, pour nous, sur la croix? On met tout ça en oubli. Dans les derniers temps, certains faux prophètes ont été, pour un temps, rachetés de la puissance du péché. Mais ils sont retombés. Ils ont été déchus de la grâce. L'esprit d'iniquité qui permet la liberté de toute morale sera particulièrement manifeste au sein de la société. Les fausses. Il y a des mots que je ne voudrais peut-être pas prononcer. Mais regardez les lois de nos gouvernements. Il y a juste selon la morale d'une société. Ils ont perdu conscience. Hein? On vit dans une société sans Dieu. Une société séculaire. Il promet de fausses libertés. Et aussi, c'est dans l'Église, dans les jours qui précèdent le retour de Christ. Beaucoup vont abandonner la foi. Les absolus moraux de Dieu sont considérés comme dépassés et comme une restriction légaliste à l'autonomie personnelle du développement de l'individu. On se fait passer pour des légalistes, des flyers, des bornés. On est dépassé. On ne vit pas dans le temps. On vit dans un autre temps. La fausse liberté que la société nous projette. C'est ça qui dit, ça devient, nous autres, c'est comme si on restreint l'autonomie personnelle au développement de l'individu et au bonheur. Quand les hommes s'érigent en autorité suprême, ils deviennent esclaves de la dépravation. Dieu les amène à leur sens réprouvé. Ils sont complètement aveuglés. Le Saint-Esprit avertit à plusieurs reprises qu'il y aura beaucoup de faux docteurs dans l'Église. Parce que beaucoup vont se détourner de Jésus. Ils vont abandonner la foi.
C'est comme exactement l'histoire de l'Église est parallèle avec celle d'Israël. Copie-coller. Quand Dieu les a mis dans le désert, ils sont tout le temps pleins, tout le long du chemin à Dieu. Ils ont tenté Dieu. Ils ont revu, il dit, on veut revenir en Égypte où c'est qu'on avait du poisson gratuit. Mais parce qu'ils chiolaient contre la manne, puis la caille. Mais ce poisson-là n'était pas gratuit, parce qu'il était esclave dans leur ouvrage. Mais que la manne que Dieu a donnée du ciel, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Il l'a donné. C'est comme Jésus. C'est le pain quotidien. C'est notre pain. C'est gratuit. On n'a pas à travailler. La grâce de Dieu est venue à nous sans aucun mérite, sans aucune œuvre, juste par notre foi, au prix de notre foi, de se consacrer à l'Esprit du Christ en nous. Simplement être esclave de son esprit. Gloire à Dieu. Parce qu'il dit en 2 Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 3, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre union avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne, on parle de séduction, on est facile à se faire séduire. C'est très facile dans notre chair de se laisser séduire. Si on laisse notre chair marcher, on tombe dans le panneau. Mais si on marche par l'esprit, on a la force. Amen. Parce que l'esprit, c'est la vie en nous, c'est la puissance en nous. Et l'Esprit Saint nous amène, nous sanctifie dans l'obéissance. C'est le mot obéissance qui est important. Obey and trust. Obéir et croire. C'est de là qu'on aime Dieu. Il y a une différence, ou pas une différence. On est inspiré et nous sommes illuminés. L'inspiration vient de la parole de Dieu et l'illumination vient du Saint-Esprit. On est illuminé. C'est notre lumière. Inspiré et illuminé. N'éteignez pas ce feu-là, n'éteignez pas de cette lumière-là. Les avertissements que donnent concernant les docteurs et les responsables qui introduisent les hérésies subversives parmi les peuples de Dieu, parmi le peuple de Dieu, ont commencé avec Jésus, par les pharisiens. Et ils sont continués par le Saint-Esprit au moyen de Paul, dans les épîtres de Paul, dans Timothée, on a des avertissements. On a des avertissements dans les Hébreux, on a des avertissements dans Jude. Et dans les 7 églises, le message de Jésus, ce sont des avertissements. Il ne faut pas ignorer ces avertissements. Heureux ceux qui connaissent le son de la trompette et marchent à la clarté. Nous devons être
Il ne faut pas être troublé par leur enseignement, des faux docteurs, mais priez Dieu pour un grand discernement. Parce que nous n'avons pas le discernement. C'est l'Esprit Saint en nous qui a le discernement, c'est pas nous. C'est ça qui est important, là, de ne pas éteindre l'Esprit en nous, de le laisser agir en nous. Il ne faut pas éteindre ça. C'est notre garantie. On est scellé. C'est notre garantie pour notre salut. C'est l'Esprit en nous. Tant qu'on a cet esprit-là, le salut est garanti. Tu sais, c'est comme un troupeau. Les grands troupeaux, les grands bétails, qu'est-ce qu'ils font les cowboys? Ils mettent une marque, hein? Parce que ça appartient à un propriétaire. C'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Il nous a marqués par le Saint-Esprit. On ne s'appartient plus. Amen. Donc, il faut laisser le discernement de l'Esprit en nous. Parce qu'on n'a pas le discernement. C'est là, comme dans les épîtres de Jean, le premier épître dans le chapitre 4, il parle de ça, que nous devons éprouver les esprits en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Il faut éprouver les esprits. Si ça vient de Dieu ou pas. Et il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit qui est notre première lumière. Et la parole de Dieu qui est notre lampe. La parole de Dieu qui est notre lampe et qui est notre lumière. Parce que la parole de Dieu, c'est un arme contre les séductions de Satan.